Seigneur, ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oh Dieu de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oh Dieu de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous as choisis. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, oh Dieu de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, oh Dieu de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons. Tu n'as pas exigé de garantie, hey, avant de manifester ton bras de père, tu l'as tendu pour nous arracher. Yes, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton bras de papa, tu l'as tendu vers nous. Alléluia, pour nous arracher, pour nous délivrer. Gloire à ton nom. Une dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu voudrais parler à notre cœur, parler à notre vie, nous donner, ô Dieu, d'être édifiés, perfectionnés au travers de ta parole. Et nous prions, Père, que, ô Dieu, tout bruit du dehors et tout sommeil disparaissent. Et que tu permettes à ton serviteur, ô Dieu, à qui tu as donné une pensée, de la transmettre avec hardiesse, avec autorité. Cela pour la seule gloire de ton Seigneur. Bénis-nous et fais-nous du bien, Seigneur, et que seule la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Adorateurs du Dieu vivant, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Je voudrais dire merci au Seigneur qui me donne cette opportunité de prendre la parole en ce matin. Et également dire merci au docteur Ake, au pasteur Kofi, à tout le conseil de l'Église et à mon ami le pasteur Abraham qui nous soutiennent et donnent le conseil. Nous leur disons infiniment merci. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans les Actes des Apôtres. Nous allons parler d'un personnage que les lecteurs de la parole de Dieu connaissent, plus ou moins. Actes chapitre 8, le verset
26 à 39, sinon à 40. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 26 à 40. Si c'est trouvé, je vais faire la lecture. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. C'est ça? Et tout joyeux, il poursuivait sa route. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, adorateurs du Dieu vivant, le texte que nous venons de lire est écrit par le Maître Saint-Luc, qui est donc l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Il a adressé ces deux livres à un certain Théophile. Et certains théologiens voudraient qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres les Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on voit en action, mais au travers des hommes. Nous le savons que l'Église primitive est née le jour même de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres qui étaient assemblés à Jérusalem. Lorsque nous lisons Acte 1, 8, le Seigneur va donc leur donner une parole bien avant l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est basant sur ces versets de Acte 1, 8, Erdmann, un écrivain de la parole de Dieu, dit que celui qui veut étudier la parole de Dieu, précisément les Actes des Apôtres, devrait se baser sur ce texte de Acte 1, 8, qui nous donne un plan de ce livre, de Acte 1 jusqu'à Acte 7. Nous parlerons donc de la fondation de l'Église et de son témoignage à Jérusalem. Et la deuxième partie, c'est donc le développement de l'Église en Judée et en Samarie, du chapitre 8 au chapitre 12. Et la troisième partie de ce livre, c'est l'extension de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre, acte 13 à acte 28, pour celui qui voudrait étudier ce livre.
Dans notre texte de base que nous venons de lire donc, au chapitre 8, ce texte nous rapporte donc l'histoire d'un certain eunuque éthiopien. Mais qu'est-ce que nous entendons par eunuque éthiopien? Parce que le thème de notre message ce matin est donc le suivant: la conversion de l'eunuque éthiopien. Alors, qu'est-ce qu'un eunuque? Qu'est-ce que la conversion? Comment cet homme s'est-il converti? Nous allons le voir dans le récit que nous venons de lire. L'objectif que je voudrais atteindre, selon les objectifs que je voudrais atteindre, c'est d'exhorter chacun de nous, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, à l'exemple du diacre Philippe, à être sensible et obéissant à la voix du Saint-Esprit, en allant vers les âmes perdues pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ en vue de leur salut. Deuxième objectif, c'est d'inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à le faire maintenant en acceptant Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Si donc tu es là ce matin, je voudrais t'inviter. Parce qu'au cours de la semaine, j'ai demandé au Seigneur que tous ceux qui, depuis longtemps, des années en arrière, ou depuis les jours qui viennent de passer, qui ont reçu une brochure, qui ont entendu parler de Jésus, qu'on a invité, que Dieu leur donne la force de venir ce matin, parce qu'il avait une parole pour eux. Si donc tu es là ce matin, à la fin, il faudrait que tu puisses accepter de marcher avec le Seigneur Jésus. Amen. Voyons le premier point, donc, les définitions des termes. Le premier mot que nous allons définir, c'est le mot conversion. La conversion, c'est quoi? C'est simplement le retour du pécheur à Dieu. C'est un engagement qui consiste donc à abandonner la vie des péchés, à rentrer en nous-mêmes, à reconnaître nos forfaits, nos péchés, nos fautes, et à demander pardon à Dieu et à revenir à Dieu. Donc, à faire un demi-tour, en abandonnant la voie du péché et à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. En ce moment, l'Esprit de Dieu va donc se saisir de notre cœur, il va nous convaincre des péchés, de justice et de jugement, et nous allons accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu entrera dans notre vie, il va s'installer, il va commencer donc à nous transformer spirituellement et moralement, et nous serons une nouvelle personne. C'est ça la conversion. Alors, si en ce jour, tu es ici à l'église, tu fréquentes cette assemblée, mais que jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu n'es simplement qu'un religieux qui vient comme ailleurs dans le monde, on vient dans une association en attendant notre mort pour qu'on puisse nous enterrer dignement. Mais le Seigneur s'adresse à toi de façon spéciale. Tu as entendu sa parole il y a longtemps, même les jours qui ont précédé, mais tu viens dans sa maison, tu écoutes la parole, mais tu n'as pas encore réellement pris la décision d'abandonner le monde et ses plaisirs, le péché pour te donner au Seigneur. Alors Dieu t'invite en ce jour. Il te tend la main, saisis donc la main du Seigneur et accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Lorsque l'apôtre Pierre avait prêché le jour même de la Pentecôte, les gens ont été vivement touchés par la prédication qui était donc donnée avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils vont poser une question essentielle à Pierre. Homme frère, à Pierre et aux apôtres, homme frère, que ferons-nous? Alors l'apôtre Pierre va leur dire, en Actes 3, 19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur donc t'invite à te repentir de tes péchés et à te tourner vers lui pour expérimenter la véritable conversion, la véritable régénération avec l'action de l'Esprit de Dieu, et Dieu va faire de toi son enfant en ce jour. Il est présent et il te parle. Il tape à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte le Christ Jésus en ce matin pour que ton âme soit sauvée. Le deuxième mot que nous allons définir, c'est le mot eunuque. Un eunuque, c'est donc quelqu'un à qui on a enlevé tout ce qu'il y avait qui fait de lui un homme. Et lorsque vous lisez dans Deutéronome 23, verset 1, donc les mamans, vous allez nous excuser pour certains termes qui sont utilisés, mais comme c'est l'Écriture qui les utilise, nous allons en parler. Donc quelqu'un à qui on a arraché les testicules, ou alors dont les testicules ont été écrasés, volontairement ou involontairement. La Bible dit que cet homme-là, dans l'Ancienne Alliance, n'avait pas droit d'entrer dans l'assemblée du Seigneur. Il était exclu. Il ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu. Lorsque vous le lisez dans Deutéronome 23, 1,
celui dont les testicules ont été écrasés, ou l'urètre, c'est-à-dire par l'urètre, c'est le canal par lequel passe l'urine, a été coupé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Il était donc exclu. Le Seigneur Jésus va nous dire pourquoi certaines personnes deviennent donc castrées ou alors eunuques. En Matthieu 19, verset 12, il dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ces choses les comprenne. Donc vous voyez, voilà, messieurs, n'avez pas le droit d'entrer au sein du peuple de Dieu. Et l'Écriture nous le dit lorsque vous lisez le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Nous qui sommes des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Mais vous vous souvenez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit tout est accompli, alors la porte du royaume des cieux a été ouverte à tous les hommes. Quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur position sociale, Dieu ouvre la porte à tous les hommes. Parce que son désir, c'est que le pécheur puisse se repentir et venir au salut. C'est pourquoi Christ est mort. Le voile étant déchiré, tout être humain, qui qu'il soit, pécheur qu'il soit, gangster, voleur, menteur qu'il soit, il peut avoir donc cette grâce-là d'entrer dans la maison du Seigneur, de devenir enfant de Dieu. En ce jour, quel que soit ce que tu as fait, tu as fait des choses, tu as pensé que personne ne te voyait. Mais la Bible nous dit que rien ne peut être caché au Seigneur parce qu'il est omniscient. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Il connaît ta vie. En ce jour donc, ouvre ton cœur et accepte-le avant de sortir de cette salle. On peut poser la question, cet homme donc étant unique, il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée du peuple de Dieu, mais il allait à Jérusalem pour adorer. Mais quel Dieu il allait adorer? Un Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment. Nous allons examiner comment est-ce qu'il est parvenu au salut. Le deuxième point donc de notre message, nous allons voir les origines et la fonction de l'eunuque éthiopien. Au verset 27, il nous dit, et voici un eunuque, un Éthiopien, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'était donc un citoyen éthiopien, donc un Africain, qui était venu adorer l'Éternel à Jérusalem, le Dieu des Juifs. C'est quelqu'un qui avait soif de Dieu comme Corneille. Il cherchait la face de Dieu. Mais lui, il lui manquait quelque chose. C'était la personne du Christ Jésus pour entrer pleinement dans le salut de son âme. Mais il venait adorer. Dieu te connaît. Il sait que tu es en train de tâtonner dans le noir. Tu soupires après le salut de ton âme. Tu soupires après le pardon de tes péchés. Tu cherches Dieu. Et quelquefois, cela t'a conduit vers les idoles, vers les fétiches. Tu as pensé que tu pouvais trouver Dieu là. Tu as pensé que tu pourrais avoir la paix du cœur. Tu as pensé que ton âme serait ici désaltérée en adorant les fétiches et autres. Mais tu n'as rien trouvé. Mais en ce jour, il te dit, celui que tu dois adorer, c'est de lui que je suis en train de te parler, le Dieu véritable et vrai, qui s'est manifesté en la personne du Christ Jésus. Si donc tu l'acceptes en ce jour, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nationalité, que tu sois blanc, noir ou jaune, Christ est mort pour toi et il voudrait te sauver. La fonction de cet homme, il était ministre de Cadence. Cadence, c'était donc le terme utilisé pour toutes les reines d'Éthiopie, comme le terme utilisé quand vous aurez Pharaon. Tous les rois d'Égypte qui venaient, on les appelait Pharaon. C'est la même chose en Éthiopie à l'époque. Toutes celles qui étaient reines, donc femmes du roi, avaient le nom Candace. Cet homme était un intendant, soit alors un surintendant, c'est-à-dire l'administrateur en chef des finances de la reine. C'était un ministre, on pourrait dire, on peut le comparer au ministre de l'économie ou des finances d'un pays moderne. Malgré son poste élevé, malgré sa position sociale, cet homme avait un problème. Son cœur était vide et cherchait le véritable Dieu. Il se posait mille et une questions. D'où suis-je venu? Où vais-je? Qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Il cherchait le salut de son âme. Et c'est le désir du Seigneur que ceux qui ne le connaissent pas parviennent à la connaissance de la vérité, parviennent donc à la connaissance du Fils de Dieu afin d'être sauvés. Est-ce que tu as soif de Dieu? Si tu as soif de Dieu, il est présent et il te parle. Il veut te faire du bien. Il veut te délivrer de tout ce qui t'a tourmenté jusqu'à ce jour.
des puissances occultes, des puissances des ténèbres, des démons qui te tourmentent, qui t'empêchent de dormir. Tu es poursuivi la nuit par des cauchemars, sinon des bœufs. Dans ton sommeil, tu n'as pas de paix. Tu cherches la solution à ce problème, à ta délivrance. Je vais te dire en ce jour que le Christ Jésus est là par son esprit. Et il touche actuellement ta vie. Si tu disposes ton cœur, si tu ouvres ton cœur, il entrera, il va nettoyer toute ta vie et tu vas devenir une nouvelle personne. Il veut écrire une nouvelle page de ta vie. Alors, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-le largement, dispose-le, parce qu'avant la fin de cette prédication, il veut transformer ta vie, il veut entrer chez toi, il veut souper avec toi, il veut te donner la joie qui vient du ciel, la paix qui vient du ciel, une réconciliation totale avec le Dieu vivant et vrai. Bien-aimés, adorateurs du Dieu vivant, nous devons savoir notre position sociale, notre argent, notre niveau d'instruction. On a été à l'école, on n'a pas été à l'école. Cela ne peut pas nous sauver. Mais nous avons besoin de venir à Dieu, quel que soit notre état. Revenons à Dieu si nous l'avons abandonné. Revenons à Dieu de tout notre cœur, parce qu'il veut nous faire du bien. Passons au troisième élément. La troisième partie de notre message est le dernier. Sinon, la dernière partie. Troisièmement, les acteurs de la conversion de l'eunuque éthiopien. Pour que quelqu'un parvienne au salut, le Seigneur va tout préparer. Il met tout en œuvre pour que l'homme puisse venir à lui. Pour certains, il va passer par la maladie. Pour d'autres, c'est par les situations difficiles. Ils vont chercher partout, pas de solution. Ils vont venir à Dieu. Je me rappelle bien d'un grand frère qui aujourd'hui est professeur à l'université. Ils ont été nos aînés de la foi au lycée. Il souffrait de l'épilepsie. Et il est passé par tous les moyens pour être guéri. Il n'a pas obtenu gain de cause. Et on l'a amené chez un féticheur au nom, il s'appelle Yo Salif. Et quand il est arrivé chez ce féticheur, le féticheur l'a regardé. Il dit, maladie que tu as là, personne ne peut te guérir. Hein. Mais je connais un endroit, si tu vas là-bas, tu seras guéri. Et puis il lui a montré l'église. Le grand frère est allé à l'église, les pasteurs ont prié pour lui et il a été totalement délivré de l'épilepsie. Alléluia. Et ils étaient nos aînés au lycée. Et le jour qu'il a annoncé qu'il voulait se marier, tout son village dit non mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est épileptique ne peut pas se marier. Donc tout le village est venu pour voir si c'était vrai. Ils ont quitté le village, ils sont venus dans la ville de Korogo. Ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu aussi a touché plusieurs d'entre eux. Voilà ce que le Seigneur fait. Si tu le disposes, quelle que soit ta situation, il est capable de la changer. Là où on dit tout est fini, là où tu es désespéré, tu te dis c'est fini pour moi. Notre Dieu peut amener des choses qui n'existaient pas dans ta vie à l'existence. Alors saisis la parole de Dieu par la foi. Fais confiance en ce Dieu qui opère des miracles et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Alors quels sont ces acteurs que Dieu va utiliser? Il va utiliser 4 acteurs, sinon 3. Le premier acteur qu'il va utiliser, c'est un ange du Seigneur. Oui. Il va le dire, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le verset 26. Dieu va utiliser son ange. Vous voyez, dans le salut d'une personne, toutes les 3 personnes de la Trinité se mettent toujours en mouvement et travaillent de concert. Dieu le Père donne un ordre à un ange. Et l'ange va parler à Philippe. Ensuite, l'Esprit de Dieu encore va parler à Philippe. Et Philippe va présenter la personne de Christ Jésus à cet eunuque éthiopien pour qu'il parvienne au salut. Bien-aimés, chers adorateurs du Dieu vivant, si nous sommes obéissants au Seigneur, il enverra ses anges chaque jour pour nous soutenir, pour nous garder et pour nous protéger. Parce que la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Nous allons nous coucher, nous allons nous endormir sans aucune crainte. Nous n'avons pas besoin de ceinture de sécurité. Parce que lorsque nous dormons, Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Lorsque nous nous veillons, que nous allons au travail, partout où nous passons, que nous traversons les routes, l'ange du Seigneur, sinon les anges du Seigneur sont à notre côté, ils nous sécurisent. Donc tu n'as rien à craindre, mon frère. N'aie peur de rien. Même si c'est le plus grand sorcier de ton village qui t'a menacé. Même si c'est la plus grande sorcière de ton quartier qui t'a menacé. Si c'est le plus grand marabout du quartier qui te tourmente, ne crains point parce que le Dieu vivant est vrai. Il est avec toi, il est à tes côtés pour t'apporter la solution, pour t'apporter la victoire dans tous les combats spirituels que tu es en train de mener. C'est vrai que tu pleures parce que le combat que tu es en train de mener actuellement, il est fort, il est puissant. Mais ne crains rien
ton Dieu qui a opéré le miracle à la croix, il est à ta côté. Appelle-lui, sinon adresse-le cette parole, sinon une prière particulière, il viendra à ton secours et tu feras ce qu'il va opérer dans ta vie. Alors, venons au Seigneur si nous l'avons abandonné. Vous voyez ici, quand l'ange a donné l'ordre à Philippe, il ne lui a pas donné des détails. Mais Philippe s'est simplement levé et puis il est parti. Quelquefois dans la marche avec Dieu, quand Dieu nous envoie, si nous sommes obéissants, il ne va pas nous donner les détails. Mais c'est lorsque nous allons nous lever que nous allons marcher. Au fur et à mesure, Dieu va commencer à nous donner les détails de la mission à laquelle il nous appelle. Mais si nous sommes assis, nous ne verrons rien. Philippe s'est levé, on va le voir tout à l'heure. Et il va expérimenter des choses extraordinaires. Pour la première fois, comme dirait un de mes professeurs à l'école biblique au Burkina, il a utilisé un terme, c'est l'homme qui a été spiriporté. Vous voyez, l'Esprit de Dieu a saisi Philippe. Il l'a enlevé d'un endroit et l'a déposé. Élie, lui, il a été enlevé. Enoch a été enlevé. Mais lui, l'Esprit de Dieu va se saisir de Philippe quand il a obéi. Il va l'enlever d'un endroit. Quand il a fini d'accomplir sa mission, il va aller le déposer dans un autre endroit où il va continuer une autre mission. Donc, si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous restons attachés à lui, il va nous faire expérimenter des choses extraordinaires. Veux-tu voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie? Sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Sois soumis à la voix de l'Esprit de Dieu et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Voyons l'autre canal, donc le canal Philippe, le verset 26 à 30 et le verset 35. Il s'éleva et partit. Ensuite, l'Esprit va lui dire, avance et approche-toi de ce char. Philippe va accourir. Il va se lever. Il va accourir vers le char. Et il va commencer à écouter ce que le monsieur était en train de lire. Et il va poser une question au monsieur. Il va lui dire, mais est-ce que tu lis ce que tu comprends? Il dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique ou ne me guide? Voilà l'importance ici. Nous lisons les Saintes Écritures, mais souvent nous ne les comprenons pas. Mais pourquoi? Parce que notre position sociale, comme je l'ai dit, notre niveau intellectuel, on peut avoir un doctorat. Au niveau de la connaissance séculière, c'est-à-dire jusqu'à l'université, on a étudié, mais nous allons lire le plus petit verset de la parole de Dieu, nous ne pourrons pas le comprendre. Parce que simplement, nous n'avons pas l'intelligence qui a été régénérée par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu lui dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu nous touche et qu'il transforme notre vie, nous devenons une nouvelle personne. Alors le voile des ténèbres étant ôté, Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous la comprenons. Donc nous avons besoin de guides. Voilà pourquoi on envoie des serviteurs de Dieu à se faire former à l'école biblique pour venir vous enseigner. Parce que comme le dit l'Éthiopien, si Philippe n'avait pas compris les Écritures, comment est-ce qu'il allait savoir de qui parlait le prophète? Nous avons besoin de guides dans la maison du Seigneur. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs, que tout le monde peut devenir pasteur, tout le monde comprend les Écritures. Oui, si tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre les Écritures. Mais si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, si tu n'es pas soumis à l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de comprendre les Saintes Écritures. Philippe a obéi. Et l'ange aussi s'est mis en action. Nous allons voir également le Saint-Esprit, qui est donc le troisième canal que Dieu va utiliser pour amener cet homme-là à la conversion. Il est dit au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Esprit est l'agent exécutif des œuvres divines. C'est-à-dire c'est par lui que Dieu passe pour toucher le cœur de l'homme. Jean 16, verset 7 à 11 nous le dit que lorsqu'il sera venu, il va commettre le monde de péché et de justice. C'est l'Esprit de Dieu qui touche notre cœur. Celui qui ouvre nos yeux pour voir la gravité de nos péchés, les conséquences éternelles de nos péchés et même présentes, afin de nous présenter la laideur du péché et de nous pousser à revenir à Dieu et accepter le Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc l'Esprit de Dieu a touché chacun d'entre nous. Et c'est ce qui nous a amené à croire dans le Seigneur Jésus-Christ et à l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je me rappelle l'année où je me convertissais, j'avais soif de Dieu et je cherchais Dieu avec tous les moyens. Je me posais des questions. Je suis venu où je vais? Qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Et mon grand frère qui était avec nos cousins, il m'a donné boubou. Le lieu de prière était à 10 mètres de notre maison. Donc quand les autres priaient, je les imitais parce que je cherchais Dieu. Mais je suis allé au lycée en 6e. Quand je suis revenu au village, un jour je sortais pour me promener et je vais entendre une voix. Et la voix va me dire, sous un arbre, d'où viens-tu? Où vas-tu? Que deviendras-tu après la mort?
Je suis allé au lycée, mon voisin de chambre à l'internat m'a invité, j'ai écouté la parole de Dieu et je me suis donné au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Si nous disposons notre cœur, il va nous ouvrir la voie du salut, il va nous convaincre, il va nous conduire vers le Sauveur. La dernière personne, c'est l'eunuque éthiopien lui-même. Verset 36 à 37. Il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà, le salut venait d'entrer dans son cœur. Il était touché par l'Esprit de Dieu parce que Dieu avait mis tout un décor, il avait tout préparé pour que son âme soit sauvée. Vous savez, lorsque Dieu se met en mouvement, il va toujours à la recherche des perdus. Parce que Jésus l'a dit, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Tu es perdu, Dieu te cherche il y a longtemps. Il te cherche il y a longtemps et tu es venu en ce jour. Il est présent, il veut te sauver, alors n'endurcis pas ton cœur. Agis comme l'eunuque éthiopien. Lorsque Philippe a commencé à lui parler de Jésus, le texte d'Ésaïe qu'il a lu, des souffrances du Christ qui était prophétisé 700 ans avant, lorsqu'il a entendu cette parole, Philippe la lui a expliqué. Alors, il va ouvrir son cœur et à la fin il va dire, est-ce que tu peux me baptiser? Il dit, mais ça dépend de toi. Il dit, mais si tu crois, c'est ça la foi. Croire en Dieu, accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, alors le salut entre dans notre vie. Alors qu'est-ce que l'eunuque éthiopien a dit? Je le crois. Et Philippe lui a dit, si tu le crois de tout ton cœur, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le salut venait d'entrer dans son cœur. Alors le Saint-Esprit va s'installer et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là était sauvé. Il était né de nouveau. Il était devenu un enfant de Dieu et partenaire. Quelqu'un qui pourrait désormais partager le paradis ou avoir le paradis en partage. Et l'eunuque éthiopien, lorsque Philippe Dieu va enlever, l'Esprit de Dieu va enlever Philippe, il était seul. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, il a continué sa route tout joyeux. La joie du salut. Est-ce que tu veux expérimenter cette joie? Lorsque Dieu pardonne les péchés, lorsqu'il nous délivre, alors si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel en ce jour, tu vas expérimenter le pardon de tes péchés et la joie de l'Esprit de Dieu va entrer en toi. Il va t'apporter la liberté que tu recherches longtemps. Dieu va te l'accorder en ce jour. Alors, je vais conclure mon message pour dire, comme l'eunuque éthiopien, Dieu cherche quelqu'un en ce jour. Dieu connaît ta situation. Il veut te sauver. Alors viens à lui, cher ami. N'endurcis pas ton cœur. Accepte-le en ce jour et tu seras sauvé. Donc à toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite à venir à lui, à te réconcilier avec Dieu pour avoir le salut de ton âme. Et à nous qui sommes adorateurs de Dieu, Dieu interpelle plusieurs d'entre nous, sinon tous, à nous lever pour répondre à la grande commission. Dieu nous a sauvés et il nous a placés comme des sentinelles pour annoncer la parole de Dieu autour de nous. Il nous a placés comme des sentinelles dans nos familles pour intercéder pour la conversion de nos parents. Alors ne reste pas les bras croisés. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année, et du moins pas la fin de l'année, du mois de janvier, tu n'as pas encore ouvert la bouche pour dire à quelqu'un, bonne année, Jésus t'aime. Il faut le faire. Lève-toi, réponds à la voix du Saint-Esprit et va annoncer la parole de Dieu autour de toi. Adorateurs du Dieu vivant, restons bénis dans le Christ Jésus et que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous allons prier, nous allons baisser la tête pour deux sujets. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider et nous aider à sauver. Nous avons besoin de nous lever, de répondre à son appel en allant proclamer la parole de Dieu. Si nous avons déposé notre Bible quelque part, si nous ne sommes plus en action comme autrefois, que Dieu nous donne la force nécessaire de nous lever pour rendre témoignage de lui autour de nous, parce qu'il y a des âmes qui attendent quelqu'un pour venir vers elles pour leur annoncer la bonne nouvelle. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, je voudrais te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole qui a été apportée avec la faiblesse de la chair. Mais nous crions à toi, Éternel des armées, et nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons que tu puisses nous rendre sensibles, Seigneur, à la voix de ton esprit, afin que notre Dieu, les écailles tombent de nos yeux, pour que nous puissions voir, Seigneur Dieu,
les âmes, oh Dieu, qui sont en train de souffrir autour de nous, les gens qui ont soif de toi, oh Dieu, qui ont besoin de délivrance, oh Dieu, qui ont besoin de guérison, notre Dieu, qui sont tourmentés par les esprits méchants, qui sont esclaves, Seigneur, oh Dieu, des fétiches, des idoles, oh Dieu, Père, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi. Seigneur, donne-nous la force. Délivre-nous, Seigneur, oh Dieu, de l'indifférence. Délivre-nous, Seigneur Dieu, de tout ce qui ne te glorifie pas. Et donne-nous la force de nous lever, comme Philippe, oh Dieu, pour aller à la recherche des brebis perdues, Seigneur, pour les ramener, notre Dieu, Seigneur, dans ta maison. Ceux qui, jusqu'à ce jour, sont indifférents, qui sont sauvés, mais qui ne font absolument rien, oh Dieu, dans ta maison. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, notre Dieu. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force de nous lever et d'aller, notre Dieu, Père, oh Dieu, à la recherche des brebis perdues, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, soit ôté, notre Dieu. Oh, Éternel des armées, oh Dieu, tu t'adresses spécialement à quelqu'un, notre Dieu, qui en a plus la force, oh Dieu, pour aller évangéliser, qui a découragé, notre Dieu, parce qu'il t'a demandé certaines choses qui ne sont pas accomplies, oh Dieu, et cela l'a découragé. Il a arrêté d'évangéliser, Seigneur, oh Dieu. Au moment où nous te prions, notre Dieu, Esprit du Dieu vivant, que tu puisses, Seigneur, toucher cette personne, oh Dieu, afin de renouveler ses forces, oh Dieu, Père, oh Dieu, afin de l'aider à s'élever, oh Dieu, et à aller, Seigneur, oh Dieu, de l'avant avec toi, pour proclamer ta parole, pour que des âmes, Seigneur, soient sauvées. Car c'est la grande commission que tu nous as laissée. Sois béni, sois glorifié et soutiens chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet et c'est un appel que je lance. Est-ce que tu es là, toi qui es là, je dirais, pour la première fois, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu voudrais accepter Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel? S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, qui a été invité, mais qui n'a pas encore laissé Jésus entrer dans son cœur, je voudrais simplement te demander de lever la main. Nous allons prier pour toi. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne en ce jour qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Lève-toi simplement. Sinon, lève ta main pour que nous puissions prier pour toi. Au deuxième niveau, au premier niveau, en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne regarde pas autour de toi parce que le salut, il est individuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Dieu veut te sauver en ce jour, comme il a fait pour le diacre Philippe. Je vais lancer encore l'appel et j'insiste. Est-ce que quelqu'un est là et qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut avoir le pardon de ses péchés, qui veut se réconcilier avec Dieu? Lève-toi simplement de ta place pour que nous puissions prier pour toi, pour que le salut puisse entrer dans ton cœur et que tu deviennes un enfant de Dieu. Il n'y a personne? Mais je sais qu'il y a des gens. Peut-être que tu n'as pas la force nécessaire de t'élever, mais nous allons prier pour toi. L'œuvre que le Seigneur a commencée de façon silencieuse dans ton cœur, il va l'amener, il va l'accomplir pour que tu sois pleinement un enfant de Dieu. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Ta parole déclare que lorsqu'elle est libérée, elle ne vient jamais à toi sans avoir accompli, Seigneur, au lieu de ta volonté. Et je crois, Seigneur, que cette parole a touché au moins une vie en ce jour. Que ce soit quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui hésite, qui a honte de s'élever, Seigneur. L'œuvre, Dieu Père, Dieu de conviction du Saint-Esprit dans sa vie, que cela puisse, oh Dieu, produire le fruit qu'il faut, celui de la conversion, Seigneur. Agite la vie de toutes ces personnes, Seigneur, afin que notre Dieu, les jours à venir, qu'elle puisse, oh Dieu, prendre position pour toi, comme l'a fait l'eunuque éthiopien. Oh, en prenant position pour toi, et il est passé par les eaux de baptême, Seigneur. Fais-le pour ceux qui sont là, dans ta maison et qui ne te connaissent pas, afin qu'ils parviennent à ta connaissance. Fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et une pensée pour quelqu'un qui est là il y a longtemps dans l'église, mais tu n'es jamais baptisé. Tu n'es jamais baptisé. Le Seigneur te demande en ce jour de prendre l'engagement de suivre les cours de baptême et de passer par les eaux de baptême, comme l'a fait l'eunuque éthiopien. Que Dieu nous bénisse et la gloire lui revienne. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus.